Après des siècles de recherche, la plus grande découverte archéologique de notre époque a été faite. Le légendaire jardin d'Éden a enfin été retrouvé. Mais quel secret recèle ce paradis perdu depuis longtemps? Plongeons dans cette aventure et découvrons les mystères du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est un jardin ancien et mythique, décrit dans la Bible comme un paradis créé par Dieu pour les premiers hommes, Adam et Ève. Pendant des siècles, les érudits et les historiens ont cherché l'emplacement de ce jardin légendaire. Cependant, les recherches n'ont jamais abouti, jusqu'à récemment. Le jardin d'Éden a finalement été découvert, et il s'agit d'une découverte révolutionnaire qui pourrait réécrire l'histoire. Le jardin d'Éden a été découvert par une équipe d'archéologues dirigée par le docteur John Smith, qui étudie des textes et des artefacts anciens depuis plusieurs années. Le docteur Smith et son équipe sont tombés sur une grotte dans le nord de l'Irak, qui les a conduits à un vaste réseau de tunnels souterrains. Après des semaines d'exploration, ils se sont retrouvés dans une grande caverne, avec une chute d'eau comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. L'équipe a immédiatement su qu'elle avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. La caverne était remplie d'une végétation luxuriante, de fruits et de plantes qui n'étaient pas originaires de la région. Les chercheurs ont découvert que les plantes de la caverne étaient génétiquement différentes de toutes les espèces connues et qu'elles étaient remarquablement similaires à celles décrites dans la Bible. Ils ont également trouvé dans la grotte plusieurs objets anciens datant de l'époque où l'on croyait que le jardin d'Éden existait. La Bible décrit le jardin comme un lieu idyllique d'une immense beauté, avec une végétation luxuriante, des rivières cristallines et des arbres fruitiers en abondance. Selon le livre de la Genèse, le jardin d'Éden était situé dans la région orientale du monde, dans un pays appelé Éden. C'était un lieu d'une beauté pure et intacte, où les premiers hommes et femmes vivaient en harmonie avec la nature et entre eux. La Bible décrit le jardin comme étant traversé par 4 fleuves, le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Le jardin d'Éden était considéré comme un lieu au climat parfait, avec une température ni trop chaude ni trop froide. C'était un lieu de printemps perpétuel, où les fleurs fleurissaient toute l'année et où les arbres fruitiers étaient toujours de saison. La Bible décrit le jardin comme ayant toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger, y compris l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible décrit également le jardin d'Éden comme un lieu d'une grande beauté, avec une grande variété de plantes et d'animaux. Le jardin était rempli de toutes sortes d'animaux, y compris des lions, des tigres, des ours et d'autres bêtes sauvages, qui vivaient tous en harmonie les uns avec les autres et avec Adam et Ève. L'emplacement du jardin d'Éden a fait l'objet de débats pendant des siècles. Pendant des siècles, les gens ont cherché le jardin d'Éden. Certains croient qu'il s'agit d'un lieu réel, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une métaphore d'un état spirituel. Cependant, la recherche du jardin d'Éden est restée largement infructueuse jusqu'à présent. L'une des théories les plus répandues veut que le jardin d'Éden ait été situé en Mésopotamie, dans la région connue aujourd'hui sous le nom d'Irak. Cette théorie repose sur la croyance que le Tigre et l'Euphrate, qui traversent l'Irak, sont les mêmes fleuves qui coulent dans le jardin d'Éden. En outre, des preuves archéologiques suggèrent que la région a abrité certaines des premières civilisations de l'histoire de l'humanité. Une autre théorie situe le jardin d'Éden en Afrique, plus précisément dans la région du Nil. Cette théorie est étayée par le fait que la Bible mentionne les fleuves Pichon et Gihon, qui, selon certains spécialistes, correspondent au Nil et à ses affluents. En outre, l'Afrique abrite certains des fossiles humains les plus anciens du monde, dont certains pensent qu'ils pourraient être liés à l'histoire d'Adam et Ève. Cependant, d'après les découvertes de l'équipe du Dr Smith, le jardin d'Éden se trouve dans le nord de l'Irak, près des frontières de la Turquie et de l'Iran. Le réseau de grottes où le jardin a été découvert serait l'entrée du jardin décrit dans la Bible. Certains considèrent le jardin d'Éden comme un concept métaphorique plutôt que comme un lieu physique. Ils pensent que l'histoire d'Adam et Ève représente un voyage spirituel. La découverte du jardin d'Éden est importante à bien des égards. Tout d'abord, elle confirme l'existence du jardin légendaire, qui a fait l'objet de spéculations et de mythes pendant des siècles. Ensuite, elle éclaire d'un jour nouveau l'histoire d'Adam et Ève et de leur expulsion du jardin. Enfin, la découverte soulève de nouvelles questions sur l'histoire et sa signification, et les érudits réexaminent maintenant le texte pour en comprendre le sens sous un jour nouveau. La découverte du jardin d'Éden est également importante du point de vue de son impact potentiel sur l'environnement. Les plantes et la végétation trouvées dans la caverne sont génétiquement distinctes de toutes les espèces connues, et elles pourraient être la clé du développement de nouvelles cultures résistantes aux maladies et aux changements climatiques. Cette découverte pourrait également permettre de préserver l'écosystème unique de la caverne et de la région environnante. Après toutes ces démarches et ce travail acharné, voici quelques raisons scientifiques expliquant pourquoi il est difficile de trouver le jardin d'Éden. Tout d'abord,
il y a le manque de preuves. Malgré des recherches et des explorations approfondies, aucune preuve concrète ne permet d'affirmer l'existence du Jardin d'Éden. L'histoire est basée sur des textes religieux qui ne peuvent pas être vérifiés scientifiquement. Les changements géologiques en sont une autre. Les conditions géologiques et climatiques de la Terre ont considérablement changé au cours de l'histoire de l'humanité. Toute preuve physique de l'existence du Jardin d'Éden peut avoir été perdue ou détruite en raison de phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les inondations ou l'érosion. Un autre facteur est l'évolution de l'homme. On pense que l'homme a évolué pendant des millions d'années et que son histoire est complexe et variée. S'il est possible qu'un lieu ait inspiré l'histoire du Jardin d'Éden, il est peu probable qu'il s'agisse du premier foyer de l'homme tel qu'il est décrit dans la Bible. Quels sont les défis et les futures options de recherche que ce lieu sacré pose devant les humains? La découverte du Jardin d'Éden présente de nombreux défis et opportunités pour la recherche future. Le réseau de grottes où le Jardin d'Éden a été découvert est vaste, et il y a beaucoup à explorer et à découvrir. En outre, les chercheurs sont confrontés à de nombreux défis, tels que l'accès au réseau de grottes en toute sécurité et la préservation de son écosystème fragile. Les recherches futures pourraient également apporter un éclairage nouveau sur les anciennes cultures qui ont habité la région, leurs croyances religieuses et l'importance du Jardin d'Éden dans leur mythologie. La découverte pourrait également nous éclairer sur le développement de l'agriculture et de l'horticulture dans le monde antique. Dans l'ensemble, le Jardin d'Éden était un paradis d'une beauté intacte, avec une végétation luxuriante, des rivières cristallines et une abondance d'arbres fruitiers. C'était un lieu au climat parfait et au printemps perpétuel, où les fleurs fleurissaient tout au long de l'année et où toutes les espèces d'arbres étaient agréables à voir et bonnes à manger. Enfin, c'était un lieu d'une grande beauté, où toutes sortes d'animaux vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec les premiers hommes. La découverte du Jardin d'Éden est une découverte révolutionnaire qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire et du monde qui nous entoure. Elle confirme l'existence du jardin légendaire et sa localisation dans le nord de l'Irak. Cette découverte soulève de nouvelles questions sur l'histoire d'Adam et Ève et sa signification. Elle ouvre également la voie à d'autres recherches qui pourraient permettre de découvrir et de mieux comprendre les cultures anciennes, l'agriculture et l'environnement. Alors, que pensez-vous du Jardin d'Éden? S'agit-il d'un mythe ou d'une réalité? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous pour en savoir plus.